I want to finish in the top level. I want to finish with dignity. Yeah. Doesn't mean that to go USA or Qatar or Dubai, it's not good, but I don't see myself. You wouldn't want that for you? No. Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus et enfin Al Nasser. Le 30 décembre 2022, Cristiano Ronaldo a contredit ses principes en officialisant son arrivée en Arabie Saoudite. À travers les fissures de cet événement d'envergure sismique, on peut entrevoir quelques questions laissées en suspens. Comment un joueur de cette stature, comment ce personnage, qui a bâti sa carrière sur sa soif de victoire et de trophées, a-t-il pu partir là-bas? Les plus pragmatiques répondront que 200 millions, ça ne se refuse pas. Puis de toute façon, le temps de CR7 en Europe était probablement révolu. Son déclassement à Manchester United et en sélection nationale, sa perte d'influence sur le terrain, son âge, sont tout autant de facteurs qui ont conduit à la chute de CR7. En ralliant Al Nasser, Cristiano Ronaldo a-t-il définitivement écorné sa légende? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Quelle est l'origine du déclin de Cristiano Ronaldo? La réponse la plus tentante et la plus évidente serait de dire Manchester United. C'est indéniable, le club pensionnaire d'Old Trafford a joué un rôle aussi crucial que dévastateur dans la carrière du quintuple Ballon d'Or. Car c'est au théâtre des rêves que CR7 s'est révélé aux yeux du monde, mais c'est aussi là-bas que ses prestations scéniques se sont raréfiées. 4 titularisations en Première Ligue et 3 buts, 2 passes décisives toutes compétitions confondues sur la première partie de saison 2022-2023. Rarement, voire jamais, l'ancienne tête d'affiche du Santiago Bernabéu n'avait présenté un bilan statistique aussi faible. Pourtant, le retour du Portugais en terre britannique semblait lui augurer la digne fin de carrière qu'il souhaitait avoir quelques temps auparavant. Un an plus tôt, le natif de Funchal ajoutait surtout 6 nouveaux caramels à sa besace en Ligue des Champions, lui permettant ainsi de conforter son statut de meilleur buteur au sein de la reine des compétitions européennes. Mais la réalité d'hier n'est pas forcément celle de demain. Alors que la Coupe du Monde 2022 approche à grands pas, Ronaldo doit de nouveau prouver au football qu'il est capable de miracles, comme s'il repartait de zéro. Cette sensation, CR7 la connaît par cœur. Déjouer les pronostics, l'opinion publique, le temps, le chemin de Cristiano est pavé de ce genre d'exploit. Sauf que cette fois-ci, le fardeau du contexte extra-sportif sera trop lourd à porter, même pour lui. Remercié par Manchester United, remis en cause par son propre peuple, mis sur le banc par son sélectionneur Fernando Santos. Après l'élimination en quart de finale face au Maroc, Cristiano Ronaldo quittera le Qatar en larmes, tandis que Lionel Messi, son rival de toujours, soulèvera le trophée ultime. Dans l'esprit de certains, l'Argentin repartira même avec le titre de GOAT pour l'éternité. Titre pour lequel le capitaine lusitanien n'a cessé de lutter tout au long de son parcours. Sportivement parlant, ce chapitre est de loin le plus sombre de la carrière de CR7. Et à la lumière de ces faits, peut-être que son choix d'aller à Al Nasser était un choix par défaut, même s'il prétendra le contraire une fois arrivé là-bas. C'est ici que le bas blesse, car ce naufrage en mondovision, le Portugais aurait peut-être pu l'éviter avec une autre attitude. Avant d'être un joueur hors norme, Cristiano Ronaldo c'était aussi et surtout un modèle de professionnalisme. Malheureusement, dans son râle d'agonie mancunien, CR7 semble avoir oublié cette partie de lui-même. À l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc des Red Devils, le technicien batave semblait réellement compter sur le talent de son numéro 7. Sauf qu'au terme de l'exercice 2021-2022, les mancuniens n'ont pas réussi à se qualifier en C1. Ronaldo tentera alors par tous les moyens d'échapper à cette I2 Europa League, lui qui n'avait connu que le caviar du vieux continent jusqu'ici. Naturellement, son agent de l'époque, Jorge Mendes, s'empressera de toquer à toutes les portes pour trouver une issue de secours à son poulain. En vain, rejeté, jugé trop cher pour certains, le Portugais commettra alors plusieurs fautes professionnelles. En juillet 2022 par exemple, Manchester United affronte le Rayo Vallecano en match de préparation et Cristiano Ronaldo quittera Old Trafford avant la fin de la rencontre, sans aucune pression ni autorisation. Malgré son statut, Erik ten Hag n'aura pas d'autre choix que de le sanctionner et donc de l'écarter. En ce sens, CR7 a entaché sa légende en reniant ce qu'il représente dans le monde du football. Car si ses performances sportives peuvent être excusées par son manque de temps de jeu ou son âge, comment expliquer son comportement ? Dans une interview accordée à Piers Morgan, le Lusitanien confiera qu'il s'est senti trahi et incompris par la direction mancunienne. Toujours selon lui, l'institution de Manchester aurait même manqué d'empathie à son égard lors du décès de son nouveau-né au mois d'avril 2022. En prenant en compte ces éléments, les agissements de l'ancien porte-étendard de la Champions League vis-à-vis de Man United deviennent peut-être un peu plus clairs. Comme quoi, la réalité n'est jamais ou toute noire ou toute blanche. Bien souvent, elle se pare de nuances de gris. Néanmoins, cela explique-t-il tous ces choix de carrière et d'image ?
En dépit de l'élimination prématurée du Portugal lors du mondial qatari, CR7 n'a pas pris sa retraite internationale immédiatement, ce que tout le monde attendait. Au contraire, avec la nomination de Roberto Martinez à la tête de la sélection lusitanienne, il a de grandes chances de retrouver un jour la tunique pour laquelle il a tant bataillé. D'abord car le technicien espagnol l'a affirmé à demi-mot lors de sa présentation officielle. Puis, il suffit de se tourner vers la gestion du cas Eden Hazard avec la sélection belge lorsque Martinez était encore aux commandes pour le deviner. Malgré ses déboires et son état de forme questionnable au Real Madrid, l'Espagnol n'a jamais hésité à faire appel à lui. Pourtant, les Portugais semblent avoir fait le deuil de leur héros national sur le rectangle vert. Au Qatar, une grande partie d'entre eux voulaient voir CR7 sur le banc, mais la rupture entre les deux parties dépasse le cadre du terrain. Pour cause, le nouveau représentant d'Al Nasser aurait accepté d'appuyer la candidature de l'Arabie Saoudite pour organiser la Coupe du Monde 2030 contre un autre gros chèque. Et ce, alors que ses compatriotes espèrent également accueillir l'événement avec le concours de l'Espagne et de l'Ukraine. Certains pourraient le considérer comme un vendu, un mercenaire ou un traître à la nation. Peut-être à raison, même si le club saoudien a démenti l'info relayée par l'AFP. Une chose est sûre, difficile de revenir sur le devant de la scène avec une réputation sur la pente descendante. Est-ce vraiment la fin de Ronaldo ? Difficile à dire. D'autres avant lui ont aussi quitté l'Europe pour mieux y revenir ensuite. Zlatan Ibrahimovic en est l'exemple parfait. La trentaine bien entamée, le géant suédois a décidé de partir pour les États-Unis. L'année suivante, il était de retour au Milan AC. On pourrait aussi prendre cette question à contre-pied, en se demandant si l'aura de Cristiano ne s'émiette pas depuis plus longtemps qu'on voudrait bien le croire. Depuis son départ du Real Madrid, le rendement du quintuple Ballon d'Or avait déjà commencé à diminuer. Sans être alarmant non plus, car il avait toujours cette capacité à faire la décision dans les matchs importants. Ce n'est pas l'Atlético qui vous dira le contraire. Son arrivée à la Juve coïncide également avec les premières tâches venues ternir son image de marque. Ses problèmes avec le fisc espagnol, ses accusations d'agression sexuelle envers l'ancienne mannequin Catherine Mayorga. Le constat est le suivant, la légende entretenue par le personnage qu'incarne Cristiano Ronaldo est loin d'être immaculée. C'est un fait, tout comme furent celles de Pelé et ses prises de position politiques ou encore celles de Diego Maradona et son penchant prononcé pour les substances illicites. Alors, que retiendrons-nous du numéro 7 le plus connu de l'histoire ? Seul le temps nous le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!